Kiki, comment ça va? Vous nous avez manqué. On a pris une semaine de silence la semaine dernière pour laisser place aux voix dans cette crise sociale qu'on vit en Amérique en ce moment, mais partout dans le monde aussi. Mais vous le savez, nous, notre façon à nous de nous rassembler autour d'une table, peu importe notre couleur, c'est la cuisine. Alors on recommence aujourd'hui avec une salade de patates et macaronis hawaïennes. Bon, là, je dis salade de patates et macaronis hawaïennes et je vous vois vous imaginer des ananas là-dedans. Non, il n'y a pas d'ananas. C'est pas parce qu'on dit hawaïen qu'il y a des ananas, hein? Tout ça à cause de la fameuse foutue pizza hawaïenne que Chérie déteste. Le beau temps est arrivé. Il fait doux. Enfin, on est passé de 4 degrés Celsius à 28 degrés Celsius en dans 10 jours, on dirait. Et là, on se sent vraiment en été. Qui dit été et déconfinement graduel dit quoi? Pique-nique! Eh oui, parce qu'on peut inviter les gens qu'on aime à venir manger dans un parc, dans la cour arrière, de rester dehors. Et quand je pense à pique-nique, moi je pense à des salades de pâtes, des salades de patates. On a déjà fait une salade de pommes de terre qui est ici, qui est vraiment une de mes favorites et qui fonctionne super bien sur la chaîne salade de pommes de terre à la française. C'est super bon. Et pour la salade de macaroni, j'ai aussi ma salade de macaroni qui est ici. Et je dois vous dire que si moi je vous cuisine une salade de pâtes ou de macaroni ou de pommes de terre, c'est qu'elle est vraiment bonne parce que honnêtement, quand j'étais jeune, je détestais ça. C'était quelque chose qu'on trouvait dans les bars à salade ou c'était en accompagnement quand tu achetais du poulet frit, c'était tout le temps dégueu. Tout le temps dégueu. Mais vous allez voir, ici, on combine les deux et c'est vraiment une super belle option pour les pique-niques, pour le camping ou pour manger en famille à la maison par un petit dimanche ensoleillé. Première chose, comme on a des patates et des macaronis, là je le sais, les cousins vous appelez ça des coquillettes, ici on appelle ça des macaronis. Pour les Québécois, pourquoi les Français appellent pas ça des macaronis? Parce que les macaronis, pour les Européens, c'est long comme ça. Et nous, on appelle ça des macaronis, mais en fait c'est des macaronis coupés. En tout cas, toujours est-il, vous devez faire bouillir 2 chaudrons tout de suite, un pour les pommes de terre et un pour les macaronis. Si vous avez des pommes de terre bio, saviez-vous que vous pouvez faire frire ça? Vous les enrobez d'huile d'olive, vous les mettez sur une plaque et ça fait des chips. C'est super bon. OK? Donc, les pelures, si vos patates sont pas bio, c'est peut-être moins génial. Ici, j'ai des pommes de terre fingerling ou Gabrielle que moi, j'aime beaucoup. Ça pourrait être des pommes de terre nouvelles. Ça pourrait être, en fait, la pomme de terre que vous préférez. L'eau des macaronis bout, j'ai une tasse, soit environ 115 g de macaronis non cuits. Et hop! On veut des azés grodés. Environ 2 cm par 2 cm, mais bon, on s'entend que c'est pas une science exacte, hein? Et là, on vient mettre les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient juste assez tendres, hein? Pour une salade. Pendant ce temps-là, on va préparer notre sauce et l'autre garniture spéciale dans cette salade, c'est des œufs. Des œufs quoi? Des œufs cuits durs. On les coupe grossièrement. Et voilà, c'est tout. Ingrédient secret de cette recette, très populaire à Hawaï, c'est un oignon râpé. Minute d'humilité, je pense que ça c'est trop fin en fait. J'ai dû prendre ça la dernière fois. On va voir. T'as abandonné la râpe, madame? C'est moi qui l'ai fait la dernière fois, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, hein? J'étais comme, il me semble que ça a été plus facile. Personne ne saura, pas personne. Non, mais c'est vrai que vous voyez la différence. À la râpe, on voit vraiment, ça fait une purée. Donc, ça vaut la peine de souffrir parce qu'au couteau, on n'arrive pas du tout au même résultat. Mais vous voyez environ la quantité qu'on a, je crois que là, c'est pas mal bon. C'est pas mal ça. Ah oui, super. OK. Et ça, les restants comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec? On les met dans le sac à bouillon. Voilà. Les plures de patates aussi. Ah ben oui, pourquoi pas, hein? Et les plures de patates. OK. Question de couleur, on va mettre deux. Écoutez, tout ce qui me reste, c'est des mini carottes. J'en ai plus au frigidaire et là, on essaie de manger ce qu'on a. Donc,
Voilà, ça va être 2 mini carottes dans notre cas. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Et on râpe nos carottes. Chose qui est beaucoup plus simple à faire que de râper l'oignon. Ah, on peut même le faire en souriant. Dernier ingrédient, du jambon. Ici, j'ai 160 g de jambon, tranché épais et ensuite en beau gros dés, environ un demi-centimètre. OK, qu'on les voit, comme ça, tout. On est prêt pour le montage. Là, on va combiner nos pommes de terre, macaroni, mayonnaise maison que j'ai fait ce matin selon ma recette miracle. Cliquez sur le i dans le haut de l'écran ou cherchez sous la petite bête mayonnaise 28 secondes. Écoutez, on va y aller avec une tasse et on verra si on en manque, mais on s'entend que 2 cuillerées à soupe de relish. Là, les Européens, je ne suis pas sûre que vous avez ça de la relish. Alors, vous prenez des petits cornichons que vous allez passer au robot ou hacher, OK? On va commencer par ça parce que c'est quand même assez sucré. Moi, je ne suis pas très sucrée. Et en parlant de petits cornichons, en voilà, justement, on va ajouter 3 cuillerées à soupe, soit 45 ml de jus de cornichon. Oui. On est prêt à ajouter œuf, oignon, carottes et jambon. Poivre. Ça sent tellement bon, là, vous comprenez pas. Et là, on peut mettre ça dans des plats individuels pour le pique-nique. Mais comme nous, on mange ici. Vous m'avez pris en flagrant délit. Finalement, ça manque un peu de sel. C'est vrai qu'on a des patates, des macaronis. Yummy! Si simple, l'oignon est vraiment un must. On le détecte, puis on le détecte pas, mais il est là. C'est ce qui fait le secret de cette recette. Mais sinon, on vous souhaite des super beaux pique-niques. On se revoit vendredi avec une petite surprise. Friandises glacées pour qui? Pour Rio! Oh la gorille de guidoune! Donc, on vous aime. À vendredi!